Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents aujourd'hui pour assister à ma soutenance orale de secrétaire médicale et d'assistante médico-administrative. Je me présente, je m'appelle Élodie, je suis maman de 2 enfants, j'ai 43 ans et j'habite dans le Val d'Oise. Donc je vais vous présenter le plan de cette présentation qui débutera par mon parcours professionnel. Je vous présenterai la clinique dans laquelle j'ai effectué mes 12 mois de stage. Je vous présenterai mes missions en tant que secrétaire médicale et assistante médico-administrative sous forme de bloc de compétences. Je vous ferai part de mes difficultés et de mes solutions et je finirai par mon bilan et les remerciements. Eh bien, j'ai débuté le métier de la coiffure à l'âge de 18 ans. J'ai obtenu mon CAP coiffure en 96 et mon brevet professionnel en 1999. Par la suite, j'ai travaillé dans divers salons franchisés pendant 10 ans en tant que manager. J'ai profité de cette expérience pour ouvrir mon propre salon en 2009 dans le 6e arrondissement à Paris. Mais ce fut une brève expérience car je l'ai cédé en 2012. Ensuite, j'ai travaillé pendant 8 ans dans un salon privé dans le 9e arrondissement à Paris, toujours à Paris. Mais malheureusement, en mars 2020, j'ai été licenciée économiquement. Eh bien, c'était pour moi l'occasion de me reconvertir car la coiffure est un métier difficile avec beaucoup de gestes répétitifs. Nous pouvons avoir des affections périarticulaires, des rhinites, de l'eczéma dû à la respiration des produits de coloration. Je me suis donc penchée sur le métier de secrétaire médicale du fait qu'il y avait aussi la relation avec la patientèle. Donc me voilà chez Avis depuis octobre 2020. Donc je vous présente la clinique. C'est un beau bâtiment constitué sur 2 étages. Elle a été créée en 2012 par le docteur Molko, chirurgien dentiste, et le docteur Auclair, stomatologue. Donc la clinique en image. Voici l'accueil principal, qui est occupé par 2 hôtesses standardistes, la salle d'attente. Nous avons 6 cabinets de consultation au rez-de-chaussée et 3 salles de chirurgie à l'étage qui sont réservées à des chirurgies complexes. Nous avons notre propre laboratoire de prothèses sur place. Nous avons les 2 pièces de stérilisation. Nous avons aussi une autre salle de radiologie. Les salles de repos, ce sont des petits box individuels aménagés à l'étage afin que les patients puissent se reposer après une intervention chirurgicale complexe. Dr Molko travaille avec 2 chirurgiens dentistes. Il est épaulé par 4 assistantes dentaires, 2 secrétaires médicales, dont moi-même en tant que secrétaire médicale et stagiaire. Donc la clinique est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Mes horaires sont planifiés en fonction du besoin de la clinique. Et je suis chez Avis pour les cours théoriques le lundi et mardi 1 fois par mois. La clinique est située au 22 rue du Soisy à Hermont, pas loin de la gare, seulement à 5 minutes à pied. Si vous voulez nous rendre visite, eh bien vous pouvez emprunter les voies ferroviaires par la ligne H, la ligne J ou la ligne C. Vous pouvez venir nous voir aussi en voiture par le bus 138 qui vous arrête au pied de l'établissement ou en véhicule, en voiture, par l'accès A15. Vous pouvez également vous garer dans notre parking souterrain. Mes missions en tant qu'assistante médico-administrative, eh bien bloc 1, organisation administrative de l'établissement médical, bloc 2, recrutement, management, encadrement, bloc 3, accompagnement et suivi du patient et bloc 4, gestion comptable de l'établissement de santé. Eh bien, l'organisation commence par une vérification du planning. Cette étape est très importante car chaque intervention a un créneau horaire bien précis. Je m'assure que chaque rendez-vous proposé aux patients laisse du temps aux assistantes dentaires de pouvoir désinfecter le fauteuil et le matériel. Je m'assure aussi que les rendez-vous chez le docteur Demar qui s'occupe de la partie prothétique soit bien reporté sur le rendez-vous, le planning de notre laboratoire afin de laisser du temps aux prothésistes dentaires de fabriquer la dent pour le jour de la pose. Je m'assure que, je reporte les rendez-vous pris sur Doctolib. S'il s'agit d'un nouveau patient, je crée son dossier. Ensuite, je vais l'appeler pour m'assurer qu'il ait bien sa radio le jour de la consultation. Je confirme les rendez-vous de chirurgie 1 semaine à l'avance
je rappelle aux patients la prise de médicaments ainsi que les conseils préopératoires. Et les comptes rendus, évidemment, sont réalisés tous les jours. Pour le recrutement, management, encadrement, eh bien, j'ai pu bénéficier des cours théoriques ici même au sein du centre Ablis avec M. Gann, avec mise en situation et jeu de rôle. Et j'ai vraiment compris les 4 missions principales d'un manager. Si j'étais manager, j'étais amenée à encadrer un apprenant, eh bien, je fixerai des objectifs, ensuite je déléguerai des tâches, je l'accompagnerai dans ces tâches et ensuite je contrôlerai pour vérifier la qualité des tâches de service réalisées. Pour l'accompagnement et suivi du patient, eh bien, après une consultation, je reçois le patient, donc je lui redonne un devis, j'établis un devis selon le plan de traitement établi par le médecin. Ensuite, je lui demande la carte mutuelle, je vais le scanner dans mon logiciel. Et souvent, la mutuelle, j'ai des réponses de prise en charge en direct, donc je lui informe ce qu'il lui reste à charge. Si nous convenons d'un rendez-vous, eh bien, je lui remets le consentement éclairé d'intervention ainsi que l'ordonnance et les consignes post-opératoires. Après l'intervention, eh bien, je récupère mon consentement éclairé, je lui rappelle les consignes post-opératoires et ensuite je lui redonne des rendez-vous pour la suite de son plan de traitement, évidemment en respectant les délais de cicatrisation entre chaque intervention. Je l'invite à nous appeler en cas de douleur anormale après l'intervention. Pour les gestions comptables de l'établissement de santé, eh bien pour la facturation, je valide avec le patient les actes qui sont réalisés. Ensuite, je lui édite une facture facturée, une facture acquittée afin qu'il puisse la remettre à sa mutuelle, en sachant que nous proposons des facilités de paiement par plusieurs chèques. Pour les remises, eh bien, les cartes bleues sont réalisées tous les jours. J'imprime le bordereau de la veille, donc je vérifie les tickets un à un. Je vérifie si les sommes et les noms correspondent par rapport à ce que j'ai sur mon logiciel. Et s'il n'y a pas d'erreur, j'imprime et je valide le bordereau. Pour les chèques, eh bien, je les range dans un classeur trieur mensuel afin de mieux m'organiser. Et une fois par semaine, je récupère les chèques à date d'échéance pour les remettre en banque. Pour la télétransmission, eh bien, une fois que la carte vitale est passée, je vérifie si mes actes concernés sont bien validés par mon logiciel, en sachant que je ne peux que transmettre les actes remboursables. Et je réalise ma télétransmission le soir avant de quitter mon poste. Pour les documents comptables, eh bien, une fois par mois, j'effectue des chèques pour régler nos fournisseurs. Ensuite, je récupère tous les documents comptables, je les numérise sur un logiciel qui s'appelle Expensia. C'est un logiciel qui a une technologie de reconnaissance d'images, ce qui m'évite la saisie manuelle et c'est vraiment un vrai gain de temps pour nous. Pour les comptes rendus, eh bien, je réalise les comptes rendus au quotidien. Ces comptes rendus sont destinés à nos confrères correspondants afin de leur informer le plan de traitement du patient et le suivi du plan de traitement. Voici un récapitulatif de mon temps de travail. Donc, j'ai 20% pour l'accueil, 20% pour la comptabilité, 30% pour l'administration et 30% pour la facturation. Alors, au niveau des difficultés et solutions, eh bien, au début, j'avais du mal à assimiler les termes médicaux, je ne comprenais pas, c'était nouveau pour moi. Donc, j'ai vraiment regardé beaucoup cherché des définitions sur Internet afin d'apprendre et connaître le sens des termes. Pour la facturation, je ne savais pas quels étaient les actes à saisir pour facturer le patient. Donc, je perdais énormément du temps, je faisais attendre le patient. Donc, j'ai appris à regarder le dossier avant l'arrivée du patient, à étudier le dossier, à voir quels étaient les actes déjà facturés et les actes à facturer. Au niveau des urgences, je ne savais pas discerner les cas à caractère urgent à des cas qui pouvaient attendre. Donc j'ai posé des questions aux patients pour mesurer les degrés d'urgence. Au niveau des écritures du médecin, eh bien, je ne savais pas déchiffrer, je ne savais pas décoder. Pour moi au début c'était vraiment presque des traits.
Donc j'ai été aidée par ma tutrice, j'ai lu plusieurs comptes rendus avec elle et c'est vrai qu'avec le temps, comme j'ai appris les définitions, les termes médicaux, j'ai appris le plan de traitement, je comprends le déroulement du plan de traitement, donc j'ai pu établir ces comptes rendus tout au long des 6 derniers mois. Donc par rapport aux conclusions et bilans, eh bien, ça a été un vrai challenge et une vraie satisfaction personnelle pour moi car ces 12 derniers mois m'ont demandé beaucoup d'énergie et de persévérance. Ça n'a pas été facile de pallier vie de famille, les cours, le travail, mais je me suis prouvé que je pouvais y arriver. J'ai acquis vraiment une autonomie que je n'avais pas au début et une compétence du métier de secrétaire médical que je n'avais pas. Je remercie ma famille, mes amis de m'avoir soutenu ces 12 derniers mois intenses. Je remercie le docteur Molko de m'avoir bien intégré au sein de son équipe. Olivia, ma tutrice, qui m'a vraiment très vite fait confiance et qui m'a vraiment soutenue dans mes missions. Mes collègues qui m'ont vraiment... Elles ont répondu à mes questions quand je reposais les questions. Et au centre à lui, ça m'a d'ailleurs d'avoir retenu ma candidature, ainsi qu'à tous les formateurs et de nous avoir beaucoup conseillés et soutenus pour la réussite de cette soutenance. Et grâce à vous, j'ai pu signer un contrat à durée indéterminée au sein de la clinique du Dr Molko depuis le 12 octobre 2021.